Salut, c'est Trado, content de vous retrouver avec 24 heures d'avance pour la vidéo d'analyse technique de l'or et de l'argent. 24 heures en avance puisque, comme vous le savez, les préparatifs de Noël vont bon train et si je ne vous la montre pas maintenant, il y a peu de chances pour que vous la regardiez ce soir. Et on va donc commencer par les actualités, comme d'habitude, non sans vous avoir présenté, bien sûr, mes meilleurs vœux pour un joyeux réveillon auprès des gens que vous aimez et que ces fêtes soient aussi brillantes, étincelantes que votre métal préféré. On commence par l'Inde. La première actualité, c'est le soutien de la demande indienne qui devrait relayer éventuellement tout affaiblissement de la demande chinoise. Les derniers chiffres qui nous viennent du World Gold Council, donc l'autorité, on va dire, pour l'or, montre que si la demande d'or de bijouterie devrait se tasser éventuellement, c'est pas le cas de l'investissement pour les lingots ni pour les pièces qui restent fortes. D'ailleurs, même l'or papier a ajouté beaucoup de demandes à la demande d'or physique, avec une augmentation de 14 tonnes et demie d'une année sur l'autre pour ces ETF qui, n'oublions pas, quand même investissent dans de l'or. La Banque centrale d'Inde d'ailleurs a aussi continué d'augmenter de manière très conséquente ses réserves d'or cette année avec 876 tonnes au compteur. On passe maintenant à l'autre actualité que j'ai repérée pour vous et qui devrait vous intéresser. Alors c'est un petit peu pointu, mais c'est très important parce que lorsque l'on parle de bulles sur l'or, on se réfère au prix tel qu'il apparaît en valeur courante, on va dire. Mais lorsqu'on regarde la valeur de l'or exprimée en dollars, mais corrigée de l'inflation, eh bien on n'est pas sur des niveaux records. Les niveaux records ont été en 1980 et depuis, si on déflate, comme on dit, les séries, eh bien on est toujours sur des niveaux qui sont équivalents. Quel est le sens de ce graphe? Tout simplement que non, il n'y a pas de bulle sur l'or, on est toujours sur des niveaux qui sont très constants et pour preuve, la valeur réelle de l'or en dollars constants reste les mêmes que sur le niveau de 1980. Donc si vous craignez l'idée d'une bulle sur l'or, eh bien, il faut bien comprendre qu'il y a une différence très importante entre l'or en dollars courants et l'or en dollars constants. J'invite à regarder tous ces documents en dessous de la vidéo. Et le dernier article que je devrais vous présenter, pas des moindres, ce sont les perspectives pour 2025 qui ont été regroupées par Benjamin Rosor dans un article. Alors, on le sait, les États-Unis reviennent en force. Quelle va être l'influence sur l'or de ce renouveau? Quelle va être l'influence de la stratégie des BRICS concernant l'or? On sait qu'elles en sont friandes d'or, ces économies. Et puis voilà, l'or à 3000 $, c'est un chiffre que l'on retrouve très très souvent dans les analyses. Est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on va pas y aller? Mais en tout cas, c'est un chiffre qui semblait complètement lunaire fin 2023 et qu'il est beaucoup moins fin 2024. Qui aurait pu penser qu'on aurait progressé autant? Eh bien, en tout cas, pas votre serviteur. Donc, pourquoi pas, effectivement, prochaine étape 2025. J'en profite pour vous montrer ici la vidéo que j'ai réalisée pour au coffre, dans le cadre des rencontres au coffre, où justement je reviens sur mes perspectives pour l'or et sur le bilan de 2024, etc. Ça pourrait vous intéresser. Tout ça, c'est regroupé sur le site L'Or et l'Argent. Vous avez également un lien en dessous de la vidéo. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle et là, je voudrais attirer votre attention si vous êtes nouveau sur Veracash. Alors pourquoi c'est intéressant Veracash éventuellement pour vous? Parce que si vous voulez vous lancer dans la détention d'or et si vous voulez utiliser cet or pour dépenser de l'argent si vous le voulez, vous pouvez faire acheter en envoyant votre or cassé, vos vieux bijoux, vos pièces qui dorment dans un tiroir, bref, de l'or, quel que soit son état, à Veracash. Veracash vous le rachète et vous met l'équivalent en Veracash sur votre
compte et derrière vous avez une carte de paiement et vous pouvez utiliser cet or, donc approvisionner avec votre or cassé, votre or déclassé, cet or dont vous ne voulez pas, et ça vous permet de mettre le pied dans ce circuit de l'or remonétisé en dehors du secteur bancaire. Bref, ça peut être une solution pour vous. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour accéder à ça. Et ça vous permettra encore une fois de pouvoir profiter de cet or que vous pensiez dormant en le remonétisant. Et vous avez encore une fois un lien en dessous de la vidéo. Il n'y a pas grand chose. Pour l'or libellé en euros, vous le voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte. Donc la tendance de long terme, elle est toujours haussière. La tendance de fond est plus, on va dire, plus molle, mais on est quand même au-dessus de la M50 qui monte. Donc la tendance de fond est haussière. La zone d'accumulation rationnelle, celle qui nous intéresse, c'est 24,47, 24,13. On se rapproche du premier, qui est la date à laquelle beaucoup d'entre vous réalisent leur DCA, leur achat total ou partiel en intervalles réguliers, notamment les premiers de chaque mois. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. On est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte, donc la tendance de long terme est haussière. Par contre, on est en dessous de la M50 qui descend parce que le dollar est très fort. Donc la tendance de fond, elle est baissière. Zone d'accumulation rationnelle, c'est 25,40, 24,70. Pour l'argent libellé en euros, on a bien fait le rebond qu'on pouvait espérer sur la zone d'accumulation rationnelle qui avait été signalée à 28,8, 24, 27,4. Est-ce que ça va tenir ou pas? On n'en sait rien. Si ça ne tient pas, la prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, c'est 26,3, 24,2. Tendance de long terme haussière, tendance de fond baissière. Et la tendance et l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. On est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte, mais en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend. Donc la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est baissière. La zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse, c'est 27,5, 26. Celle-là a été cassée, elle a fait l'objet d'une accumulation déjà. On peut l'enlever et il faudrait aller chercher 27,5, 26 pour la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Voilà, on a fait le tour. Encore une fois, je vous renouvelle tous mes voeux de bonheur pour ces fêtes de fin d'année. Je vous retrouve samedi comme d'habitude. Je prendrai mes vacances un petit peu plus tard, ça sera notamment à partir du 4, mais c'est encore loin. Excellente journée, retrouvez tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site, je l'ai déjà dit, et si vous voulez vous procurer de l'or avec un partenaire fiable, sérieux, français, régulé, eh bien vous pouvez le faire avec Veracash et Au Coffre. À samedi pour la mise à jour.